Direction la Petite Île maintenant, où se déplaçait l'équipe de la Saint-Pierroise. Une Saint-Pierroise qui affiche de solides ambitions cette saison 2015. Des ambitions légitimes du reste, quand on voit la solidité de ce groupe. Et dans ce cas, précisément, eh bien, il est toujours bon de commencer par une victoire. L'adversaire petit-îlois, allez, la version 2015 petite-îloise est quelque peu différente de celle de 2014. Là où la saison dernière, beaucoup d'équipes s'étaient cassées les dents sur ce stade de Gabi Folio. Est-ce que la Saint-Pierroise est passée entre les mailles ou alors, petite surprise déjà, vous ne le savez pas? C'est le moment de le savoir. Et il ne fallait surtout pas arriver au retard au stade Gabi Folio, entre les blancs à gauche, blancs et noirs de la Saint-Pierroise et les bleus ciel de la Petite Île. Au cours des 10 premières minutes, il va se passer des choses et le match va être du reste plié à ce moment-là pour une équipe saint-pierroise, bien qui tout simplement, on le dit d'ores et déjà, confirme ses prétentions, confirme sa valeur et ses possibilités d'aller jouer les tout premiers rôles dans cette saison 2015. Et c'est à gauche le capitaine Quentin Boesso qui va montrer la voie dans un instant. Le temps pour les deux entraîneurs, Jean-Pierre Bade à gauche et Kiki Mallet, le nouvel entraîneur de la Petite Île, de se saluer avec les arbitres qui débutent aussi la saison un petit peu, même s'il y a eu la semaine dernière des matchs de Coupe de la Réunion. Eh bien, on entre dans le vif du sujet avec ce premier coup franc. Dans les buts, vous avez peut-être déjà reconnu Michael Tsenton, l'ex-gardien de l'ex-tamponnaise du reste, qui a signé à la Petite Île. Et puis, dès la 6e minute, première vraie accélération saint-pierroise qui fait tourner le ballon, qui fait vivre cette balle. Accélération d'Adrien Bord, bousculé dans la surface de réparation. L'arbitre n'hésite pas longtemps, il désigne le point de pénalty, donc l'occasion idéale pour Quentin Boesso d'ouvrir le score. Et son compteur, lui le meilleur buteur de la saison 2014, ne va pas s'en priver. Malgré le talent qu'on connaît du gardien d'en face, ça ne suffit pas. Quentin Boesso montre la voie à ses partenaires. Kiki Mallet, l'entraîneur de la Petite Île, ne voit pas une catastrophe. Son équipe n'a peut-être pas joué comme il l'espérait. Raison d'espérer, justement. Non, je suis déçu. La prestation n'était pas celle que j'espérais. Et on a commis des erreurs face à une équipe comme la Saint-Pierroise qui est complète dans toutes les lignes. Ça paye cash. Pour moi, le match et le penalty, déjà, il nous met dans une situation inconfortable. On commet une erreur de marquage sur le deuxième. À partir de là, il y a eu non-match de notre part. On va faire dos rond, on va se remettre au travail et améliorer les défauts qu'on a pu constater ce soir. Et là où les choses vont se corser quand même pour cette équipe de la Petite Île, c'est que 4 minutes plus tard, après le premier but donc, c'est à nouveau Quentin Boesso à la réception de ce magnifique coup franc du jeune Saint-Pierrois qui a fait parler de lui. Jeune attaquant plein d'avenir, plein d'entrain, plein de punch également. Et c'est lui donc qui offre le ballon du 2-0 à son partenaire capitaine. 2-0. Le match est plié puisqu'après il n'y aura plus d'autres buts, même s'il y aura quelques occasions, mais surtout une maîtrise de l'équipe saint-pierroise. Alors que la Petite Île a mis quand même la semelle de temps en temps pour essayer de récupérer des ballons. Rien n'y fit, les occasions n'ont pas été offensives en tout cas, n'ont pas été très nombreuses pour l'équipe de la Petite Île, mais c'était presque normal. Vous voyez ce coup franc qui passe largement au-dessus des buts du gardien Emmanuel Ledoyen. 2-0, je vous le disais, ce sera le score final. Jean-Pierre Bade ne peut être que satisfait. Il s'est restauré rapidement, ça donne fin à une victoire aussi tranquille. Non, je dirais pas ça. Non, je dirais pas ça. Je dirais effectivement, c'est vrai que quand on a marqué, effectivement, les joueurs après ils sont restés un peu en dedans. Mais bon, ceci dit, il vaut mieux marquer et puis après voir. Donc voilà. Bon, il y a eu des bonnes choses en première mi-temps, mais aussi nous savons qu'il y a eu des choses aussi très négatives, notamment devant le but. Je pense qu'on a eu quand même plusieurs fois la possibilité de mettre ce troisième but où ça s'est pas fait et l'adversaire n'a pas lâché en deuxième mi-temps. Ils ont cru jusqu'à la fin. On a tout fait pour essayer de contrer cette équipe, de l'empêcher. Mais ça se voit tout de suite, c'est que c'est une équipe qui a du potentiel à toutes les lignes et que les joueurs sont préparés pour jouer un titre. Et les erreurs que nous on commet, eux ils ne le commettent pas. Ça se voit tout de suite la différence, ceux qui jouent le titre et ceux qui jouent pour un maintien. C'est pour ça que le résultat pour moi c'est une logique pour la Saint-Pierroise. Je voulais renverser cette logique, mais après il faut rester réaliste et humble. On va travailler, on va rester à notre niveau. On a commis des erreurs, on va corriger ça et j'espère qu'on va repartir de l'avant pour la semaine prochaine.